Alléluia, soyez bénis, cher peuple de Dieu. Cette vidéo est une vidéo de témoignages. Nous allons raconter les témoignages que les gens nous ont fait parvenir après les jeûnes précédents. Voilà. Donc, on va lire quelques témoignages. C'est pour vous motiver à vous engager avec nous pour le prochain jeûne. Le prochain jeûne, c'est du 3 au 23 septembre. Voilà. Donc, dès maintenant, il faut que vous soyez parmi ceux qui ont décidé de faire ce jeûne avec nous. Chaque fois, le nombre s'augmente. Donc, faites partie de ceux qui vont nous rejoindre cette fois-ci. Voilà, donc ces témoignages, c'est pour pouvoir vous motiver, vous motiver à faire ce jeûne qui approche à grands pas. Ce jeûne qui approche à grands pas, c'est pour vous motiver à le faire avec nous. Alors, ce sont des témoignages qu'on a déjà mis en ligne parce que les gens, ils écrivent, ils nous envoient ça inbox, on fait copier-coller, on met en ligne et puis chacun lit. Donc aujourd'hui, je vais les lire pour que ceux qui n'ont pas pu les voir sur la page ou bien sur YouTube puissent écouter ce que les autres ont dit. Voilà, donc je vais lire dans leur langage selon ce qu'ils ont écrit. Voilà, et puis après, on va commenter aussi par la grâce de Dieu. Voilà, parce que c'est Dieu qui fait tout ça, c'est pas quelqu'un, c'est pas nous. Hein. C'est parce que nous tous sommes jeunes, la grâce de Dieu descend sur chacun. C'est comme ça, c'est pas nous. Donc toute la gloire revient au Seigneur. Alors, le premier témoignage que je vais raconter, c'est celui d'une dame. Elle a envoyé le témoignage concernant sa fille. Voilà, sa fille qui a 7 ans. Voilà. Alors, elle dit: bonjour maman. En fait, ma fille de 7 ans qui souffrait d'une infection vaginale. Oh, la pauvre, une enfant comme ça. Voilà, c'est-à-dire qu'elle avait des écoulements vaginaux depuis plus de 2 ans. Voilà, ce sont des choses que les gens prennent souvent dans les toilettes ou alors, quelque chose s'est passé. Voilà, c'est une enfant, donc elle a pris une infection. Et donc, on dit depuis plus de 2 ans, elle avait ces écoulements-là. Ce qui fait que chaque fois qu'elle enlevait son sous-vêtement, c'était toujours sale. Pour une enfant, elle pouvait changer au moins 5 sous-vêtements par journée. Oh, la pauvre petite. En fait, on a fait des hôpitaux, des examens, changé des traitements, rien à y faire. Ça dit que ça n'a pas marché. J'étais très embêtée de ne pouvoir lui trouver un traitement approprié. Je me sentais triste quand je pensais à sa situation. C'est normal, hein? Tu vois ton enfant souffrir. Quand on a fait le jeûne de 21 jours, c'était mon sujet de prière chaque jour. Voici la 2e semaine que son sous-vêtement n'est plus jamais taché. Je n'utilisais plus les médicaments prescrits par les médecins pour elle. Vraiment, Dieu est vivant. Il a complètement guéri ma fille. Merci Seigneur. Voilà, à Dieu toute la gloire. Donc, elle dit que, en fait, les témoignages là, ces témoignages sont déjà en ligne sur la page Réseau International Richesse. Et ça, elle nous envoie ce témoignage 2 semaines après le jeûne du mois de mai. Voilà, donc, une petite fille qui, je ne sais pas depuis combien de temps, avait ces écoulements là. Mais quand la maman a fait le jeûne avec nous, pendant le jeûne, elle a beaucoup prié pour ça. La petite faisait les traitements, ça n'allait toujours pas. Donc, elle a beaucoup prié pour le cas de son enfant. Et à la fin du jeûne, à partir de là, les écoulements sont arrêtés. Jusqu'au moment où elle nous envoyait le courrier, ça faisait 2 semaines qu'il n'y avait plus d'écoulement. Voilà. Donc, Dieu peut guérir ces genres de choses, ces genres de situations. On a le cas de la femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Elle a touché le vêtement du Seigneur, elle a été guérie. Donc Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les miracles ne sont pas des choses d'avant. Même actuellement, les miracles continuent. Seulement, nous devons être capables de crier à lui. Le 2e témoignage, c'est celui d'un homme. Il dit: bonjour monsieur et madame Seka. Au mois de janvier, je vous ai envoyé un message et je vous ai parlé de ma santé fragile. De tous les médicaments que je prends par jour et que je me débrouillerai toujours pour jeûner comme tout le monde. Au mois de mai, les douleurs dues à la maladie auto-immune, dont je souffre, étaient violentes, mais ma seule envie était de jeûner comme tout le monde. À cause de la prise de médicaments, il m'arrivait parfois de décaler mes heures. Au lieu de 6h à 18h, je jeûnais de 8h à 20h. Il m'est arrivé de louper des jours de jeûne, de ne pas jeûner pendant 3 ou 4 jours. Mais je vous assure que je les ai tous rattrapés. je les ai tous rattrapés, les jours perdus. Quand vous avez fini le jeûne le 23 mai, je n'ai pas arrêté, j'ai continué pour rattraper les jours perdus. J'étais rempli d'une force extraordinaire.
avec pour objectif de ne pas céder à la maladie. Tout ça pour vous dire que la dernière semaine, j'avais rendez-vous chez le spécialiste qui me suit et il m'a annoncé qu'il ne continuera plus à me suivre car je n'ai plus aucune trace de la maladie dans mon sang. Ma première pensée était pour le Seigneur, que je n'arrête pas de remercier. Le Seigneur est merveilleux. Je tiens à vous remercier pour tout ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse et vous inspire encore plus pour remettre son peuple sur le droit chemin. Merci pour vos enseignements, car Dieu nous parle à travers vous, par vos prédications. Que Dieu soit loué. Alléluia. Alors, voilà quelqu'un qui souffrait d'une maladie, il n'a pas dit le nom de la maladie et c'est mieux. Mais c'était une maladie qui agissait sur, voilà, il dit auto-immune. Je ne sais pas, voilà, peut-être qu'au côté immunitaire, voilà, sur le plan immunitaire, la maladie, là, voilà, avait des répercussions. Donc, il ne pouvait pas jeûner, c'était difficile. Et il a pris la décision de jeûner. Nous, d'habitude, on dit à ceux qui sont malades de ne pas jeûner. Mais comme la Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi, lui, il avait sa foi. Lui, il voulait forcément jeûner. Voilà, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas nous qui lui avons dit de jeûner. On dit toujours à ceux qui sont malades de suivre le programme sans faire le jeûne. Voilà. Donc, lui, il a pris la décision de faire le jeûne. Et comme il devait prendre ses médicaments, il était obligé de réadapter les jours de jeûne. Voilà, au lieu de 6h à 18h, il faisait 8h à 8h à 20h. Et puis, il y a des jours qu'il avait sauté et il les rattrapait. Et finalement, à la fin du jeûne, ben, il a été guéri miraculeusement. Voilà, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas nous qui lui avons dit qu'il est guéri. C'est le médecin qui le suit qui a dit qu'il est guéri. Le troisième témoignage, c'est celui d'une dame. Elle dit « Bonsoir maman, je voudrais témoigner de ma délivrance reçue après le jeûne des 21 jours. J'ai commencé à jeûner à la 2e semaine et pour moi, c'était juste pour renouer avec. Car ça faisait un moment que j'avais abandonné les jeûnes et ma foi était chancelante. Avant le début, je saignais sans cesse, même après mes menstrues. Il y avait toujours des traces de sang et j'étais obligée de me protéger tous les jours. Pendant le jeûne, j'ai demandé à Dieu de faire un miracle car ça faisait plusieurs mois que je saignais sans arrêt. Vous voyez, c'est comme si ces menstrues continuaient sur plusieurs mois, chaque jour. Donc, la dame qui avait la perte de sang depuis 12 ans dans la Bible, c'est quelque chose comme ça qu'elle a vécu, mais sur plusieurs mois. Voilà. Pendant le jeûne, j'ai demandé à Dieu de faire un miracle car ça faisait plusieurs mois que je saignais sans arrêt. Le jour de la clôture, j'ai eu mes règles qui ont duré 4 jours et se sont arrêtées et depuis mon cycle est devenu normal. Entre-temps, je suis allée à l'hôpital faire des examens, tout est normal. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour ma délivrance. Voilà. Vous voyez, le jeûne nous met dans une atmosphère spirituelle très forte. Donc la présence de Dieu vient et cette présence-là enlève tout ce qui ne doit pas être là. Le monde des ténèbres, c'est-à-dire les maladies, les attaques, les choses bizarres qui ne devraient pas être là. Donc le jeûne augmente l'intensité de la lumière divine. Donc engageons-nous, on va le faire ensemble à partir du 3. Nous continuons les témoignages. C'est celui d'une dame. Elle dit « Bonjour, Dieu est merveilleux. Depuis près de 2 ans, je cherchais à avoir une date de rendez-vous en préfecture pour mes papiers, mais impossible. » Donc c'est une dame qui vit en Occident et elle devait aller en préfecture pour pouvoir faire ses papiers. On a commencé le jeûne le 3 mai et le 13 mai, une connaissance m'a envoyé un lien pour demander rendez-vous en préfecture. J'ai essayé en demandant rendez-vous sur ce lien. Le même jour, la préfecture a validé mon dossier et le lendemain, le 14 mai, ils m'ont envoyé un message pour mon rendez-vous et je ne l'avais même pas vu. C'est la personne qui m'a donné le lien qui m'a dit « Est-ce que tu as regardé ?» Ils t'ont répondu. S'ils t'ont répondu, je regarde, waouh, la réponse est là et le rendez-vous est fixé. J'ai galéré depuis 2018 jusqu'en 2021 pour avoir ce rendez-vous de la préfecture. Mais lorsque Dieu a intervenu, au bout de 2 jours, tout est accompli. Le pire, le rendez-vous a été fixé 2 semaines après. Mon Dieu est merveilleux. Bref, aujourd'hui, ma situation est régularisée sans problème. Donc, si je calcule le 3 mai, du 3 mai au jour de la délivrance de ma pièce d'identité, même pas 2 mois, maxi 1 mois, dossier accepté et rendez-vous octroyé sans problème, plus la pièce d'identité qui est sortie. Vraiment que la gloire soit rendue à Dieu, le Père Tout-Puissant, à toi qui es
qui est le père des désespérés, mais elle rend gloire à Dieu tout simplement. Donc mes frères, mes soeurs, voici la situation. Voilà un puissant témoignage de déblocage au niveau des documents. Il n'y a pas une situation que Dieu ne peut pas débloquer. Entrons en jeûne, mes frères, mes soeurs, entrons en jeûne. Le témoignage suivant, le voici. Bonjour maman, j'ai suivi le temps de jeûne, c'était difficile car j'étais vraiment lourde. Du coup, je ne priais pas intensément. J'ai tenu 18 jours. Aujourd'hui, je vous écris pour vous dire merci d'avoir instauré ce moment. Ma prière a été exaucée et j'ai eu mon visa. J'ai retiré mon passeport ce matin. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et qu'il continue de vous utiliser davantage pour le bien de ses enfants. Que votre ministère aille au-delà. Bon, bénis le Seigneur, nous bénit aussi. Elle dit le visa, c'est le visa pour le Canada. Voilà. Donc, chacun a son sujet de prière, chacun a ses sujets et on rentre tous en jeûne et c'est Dieu qui bénit, c'est lui qui exauce. Amen. Donc, elle, son cas, c'était qu'elle demandait le visa pour rentrer sur le Canada. Elle est en Afrique et voilà, le Seigneur a ouvert les portes après ce jeûne. Un autre témoignage. Shalom maman, je viens te dire merci pour tout. Pendant le jeûne, j'avais des soucis car j'avais commandé un véhicule depuis 9 mois et j'étais sans nouvelles. L'affaire était à la gendarmerie et le vendeur me faisait tourner en rond. Mais j'ai bombardé chaque jour et nuit avec vos vidéos. Dieu merci, il m'a restitué mon argent et j'en ai eu une autre voiture. Ensuite, je me masturbais et depuis le jeûne, fini. Voilà, elle a arrêté aussi la masturbation. Je vis dans la sanctification et tous les jours, je prie avec vos vidéos. À midi, je ne fais plus de Congossa avec mes collègues. Donc, je suppose qu'elle est camerounaise. Le Congossa. Donc, à midi, je ne fais plus le Congossa avec mes collègues. Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, on dit papato. Voilà, où on est là, on s'assoit, on critique les autres, les potins. Voilà, on est là, voilà, c'est pour papoter et puis parler des autres seulement. Voilà, critiquer, se moquer, rigoler, Congossa, papato. Donc, je m'apprête pour le 3 septembre, si Dieu le permet. Encore merci à papa et à maman Seka. Dieu est dans votre ministère. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Vous voyez, il y a des témoignages, mes frères, mes soeurs. En tout cas, tout ça, ça vous met l'eau à la bouche. L'eau à la bouche, pas pour manger, mais pour jeûner. Donc, le 3 septembre, on commence ça. Le dernier témoignage qu'on va lire, le voici. Bonjour au couple pastoral Seka. Je veux témoigner de la grandeur de notre Dieu Tout-Puissant. Je souffre depuis plusieurs années d'une maladie auto-immune qui me rend la vie quelquefois difficile. Récemment hospitalisé, le médecin découvre une évolution de la maladie et souhaite mettre en place un traitement avec beaucoup d'effets secondaires à court et long terme. Lymphome, en parenthèse lymphome. Bon, c'est des termes médicaux. J'ai demandé à Jésus-Christ de Nazareth de se souvenir de moi et que je veux être un sujet de témoignage en son nom. J'ai passé un examen approfondi dans tous les sens du terme. Résultat, le médecin est surpris de ne rien voir. La maladie est en même temps en rémission. Voilà, il a dit quoi? Le médecin est surpris de ne rien voir. La maladie est même en rémission. Voilà, j'ai dit gloire à Dieu. Vous savez, je prie, docteur. Voilà, elle a dit au docteur qu'elle prie. Jésus-Christ est vivant. Il n'est pas resté dans le tombeau. Alléluia, alléluia. Que son nom soit loué, magnifié, adoré. À lui, c'est la gloire pour l'éternité. Voilà. Ça encore, c'est un témoignage de guérison. Il y a tellement de maladies, des maladies bizarres. Souvent, les médecins ne peuvent plus rien. Mais le médecin des médecins, c'est lui qui guérit. Mais les autres soignent seulement. Lui, il guérit. Donc, quand tu fais appel à lui, il peut te guérir, quelle que soit la situation. Donc, mes frères, mes soeurs, si vous êtes malade, vous n'êtes pas obligé de faire le jeûne rude comme nous, de 6h à 18h. Vous pouvez l'adapter par rapport à votre traitement. Mais c'est la volonté qui compte. Voilà. C'est la volonté qui compte. Ou alors, vous ne faites pas de jeûne du tout, mais vous suivez le programme de prière, les enseignements, tout ce qu'on fait. Voilà. À chacun selon sa foi. La Bible dit, te sera fait selon ta foi. Mais nous, on ne dit pas à ceux qui sont malades de jeûner, mais c'est chacun qui adapte par rapport à son miracle qu'il veut. Amen. Donc, on commence le 3 septembre, quels que soient les blocages que vous avez. Il y a beaucoup de témoignages, on ne peut pas tout lire, vous connaissez le temps que durent nos vidéos. Donc, il y a des témoignages de déblocage financier, il y a des témoignages, voilà, dans les couples et tout ça, l'harmonie qui est arrivée à cause des enseignements et du jeûne et tout. Donc, vous pouvez les lire, ça se trouve sur notre page Réseau International Richesse. Donc, tout ceci, pour vous motiver, on commence le jeûne le 3. Le 3 septembre, nous finissons le 23. Préparez-vous.
abonnez-vous et partagez massivement cette vidéo.